tout le monde comprenne cela, parce qu'on a vécu l'expérience dans le Daring Club Motema Pembe. Le slogan était Daring Uni est imbattable. Et donc je crois qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai entendu l'évêque, sa déclaration était claire qu'il est déterminé à ce qu'on puisse tous travailler ensemble. À moins que je ne me contredise. Il faut avoir une parole, nous avons tous une parole. Je le dis clairement ici. Cet appel à la paix est imminente. Je pense que nous sommes des responsables. Chacun a une activité qui n'est pas secondaire comme le football ou comme le sport. Et je dis, s'il y en a qui hésitent encore, je suis en train de enfoncer le clou pour demander à ce que nous puissions nous mettre ensemble. En tant que jeunes, parce que parmi tous, c'est moi le plus jeune, j'exhorte à mes vieux, à mes aînés, à mes papas, à mes yayas, mettons-nous ensemble. Je vais personnellement faire le premier pas, c'est-à-dire je vais contacter tout le monde. Je suis déjà en contact avec certains pour que nous puissions nous mettre ensemble et essayer de trouver la solution. La première démarche entreprise, c'est que j'ai rencontré personnellement, pas plus tard que ce matin encore, quelques dirigeants des supporters qui sont très déterminés, très importants. Et je crois que nous avons déjà amorcé une série de démarches et une série d'actions que les gens verront, parce que je ne veux plus beaucoup trop parler, on aura à voir ça dans les actes. Et cette volonté que je retrouve chez tout le monde ne pourra que porter des fruits, parce que personne ne voudra aujourd'hui laisser ce club disparaître. Et je crois que c'est ça qui peut me confirmer qu'il y a moyen de trouver des solutions, et des solutions idoines. Les démarches sont déjà entreprises, vous l'avez dit, mais concrètement, lorsque Omari a réuni tout le monde, il y avait une phrase, tout le monde devait se rencontrer au lieu d'entraînement. Je n'ai pas vu Moussa Ngania. Bon, il est à Goma, selon les informations. Je n'ai pas vu Roger Tingui, alors qu'il était à la FECVA. Voilà pourquoi je reviens encore. Quelle est votre relation avec tous ces gens-là? Mais on ne peut qu'avoir des relations liées à ce qui nous a unis, c'est-à-dire la Renaissance du Congo. Mais à titre personnel, nous ne pouvons pas avoir de problème. Ce que je peux dire clairement ici, c'est que je vous l'ai dit que je suis en contact avec certains d'entre eux. Je vais, et j'ai lancé un appel tout de suite pour dire contacter les autres, mais je ne pense pas qu'il y a des problèmes personnels entre nous. Et surtout, je dirais que il faut se reconnaître que ce sont des personnalités qui ont des responsabilités autres que le football. Et l'évêque l'avait dit la dernière fois que le président Tingui l'avait appelé pour lui dire où est-ce qu'il était au moment où on était à l'entraînement. Donc il faudrait qu'on évite de faire des propos incendiaires. Incendiaires parce que quand les gens veulent se mettre ensemble, il faut être positif. Et je pense que ceux qui n'ont pas été là ne l'ont pas été parce qu'ils étaient occupés parce qu'ils ont des responsabilités. Mais je suis très convaincu que cette réunification, cette unité est sincère. Parce que même moi qui étais à l'écart, si je suis revenu et que vous me revoyez dans les médias, c'est vraiment parce que cette volonté y est. Et cet enfant que nous avons mis au monde, qui a fait ses preuves, ne peut pas disparaître comme ça pour des incompréhensions ou pour l'une ou l'autre chose qui n'a pas trait peut-être à vraiment une volonté de nuisance, mais c'est peut-être lié au fait qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'organisation, ou c'est un problème de gestion. Et tout ça, je crois que le profil des uns et des autres peut correspondre à ce qu'on puisse faire en sorte que les choses puissent aller, mais vraiment aller, parce que le potentiel renaissance du